Bienvenue chez Karaté Sportif. Je regarde. J'écoute. J'apprends. Une magnifique école, un programme pour les jeunes, vraiment inspirant. Aujourd'hui, féliciter l'entreprise Karaté Sportif qui célèbre ses 25 ans d'existence. Je suis capable de réussir. My name is Marty Koinian, and I'm a third dan black belt. I started practicing karate when I was 3 years old, and after 7 years of hard work, dedication, perseverance, and never giving up, I became a black belt. Last year, I decided to do something crazy and go to Armenia to teach karate. This year, 1 year later, and with 5 years of karate teaching experience, I'm making my way to CAP to teach you guys a few tricks that only a few black belts will ever dare show to the world. Cappers, counselors, and Jen, join me tomorrow because it's gonna get real. Sur le côté black punch. Remonte. L'autre côté black punch. Remonte. Diagonale double. Le croisé en bas. En haut. Allez, punch. Ça c'est le jab. Après le punch. Jab, punch. Go. Madame la députée de Fabre pour sa déclaration. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aujourd'hui féliciter l'entreprise Karaté Sportif qui célèbre ses 25 ans d'existence. Vous la faire découvrir en 1 minute relève en fait d'un exploit. Karaté Sportif, c'est tout d'abord l'entreprise. 33 centres, 125 instructeurs, 8250 élèves et 725 ceintures noires. Mais c'est aussi une immense vocation sociale à contrer l'intimidation et à outiller les parents face aux défis de leurs jeunes. Karaté Sportif, c'est le partenaire pédagogue qui, avec son programme « Je suis le héros de ma vie », enseigne dans 86 écoles primaires les 3 pouvoirs de tout super-héros bien connus de tous, il va sans dire, le contrôle, la confiance et la concentration. Monsieur le Président, Karaté Sportif, c'est avant tout le succès phénoménal et la passion de 2 frères entrepreneurs, Martin, le fondateur, et Marcelin, qui, avec leurs amis et leur équipe, inspirent des milliers de jeunes aux bonnes habitudes de vie. Une véritable entreprise ceinture noire. Bon Très bien. 25 Alors, merci à vous, Madame la députée de Fabre, pour cette déclaration. Feel you when you're not around.
my skin. How could love wear so thin? I'm sinking in the hollow ground. Nothing can stop me wanting you somehow. I won't let it die. I can feel you when you're not around. When the night gets cold, I won't be alone. We won't be chose. Beaucoup de gens ont fait du karaté, ont fait faire du karaté à leurs enfants. On va vous montrer des images tout de suite de notre visite à Karaté Sportif. On était à Laval, une magnifique école, un programme pour les jeunes vraiment, vraiment inspirant. Là, moi, j'ai l'air assez sceptique. Je suis avec M. Marcelin Quentin, qui est le fondateur, qui est un maître en karaté, et qui m'a donc montré mon premier kata. Et là, là, on a fait la démonstration avec les jeunes. Les jeunes sont beaux, là, Eve-Marie. Ils sont disciplinés, ils sont polis. Sérieusement, on entre dans cet endroit et on sent l'éducation, on sent le respect, on sent la politesse, tout est là. J'ai parlé avec M. Quentin en personne et il va nous expliquer ce que c'est le concept de karaté sportif un peu plus précisément. Le groupe karaté sportif, c'est de cheminer l'enfant vers la ceinture noire. C'est simple, mais pour bonifier la plus-value du programme, c'est d'y attacher un programme de développement de la personne. Terminer ce que je commence, lever la main en classe. Arrête! Arrête! Je suis trop fâché pour parler. Je suis trop fâché pour parler. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Ce que l'on apprend en bas âge va perdurer pour les années futures. Les jeunes ninjas ont entre 3 et 5 ans. Ils pratiquent le karaté depuis déjà 2 mois. Parce que quand je suis fâché, je fais une crise ou une colère. Est-ce que d'après toi, je fais les bons choix ou les mauvais choix? Les mauvais choix. On fait équipe avec le parent pour faire de nos enfants de meilleures personnes. Parce que les enfants n'écoutent pas toujours les parents, mais ils écoutent plus leur instructeur de karaté. Et ensemble, on va dans la même direction parce qu'on a le même discours que papa et maman. Tu vois, on est comme des ninjas. On
monte sur le bout des pieds. Superman Punch! Superman Punch! À la fin du cours, des rubans d'encouragement sont collés sur les ceintures des jeunes. Bien participé, mon ami. Ils permettent aux karatékas de se sentir valorisés et de persévérer jusqu'à l'excellence de la ceinture noire. 10 sur 10, t'as moins fait! Le but du programme Ninja, c'est qu'à la fin du programme, l'enfant puisse avoir 30 minutes d'écoute active. Parce que quand l'enfant commence l'école, la maternelle, à l'âge de 6 ans, c'est ce que le ministère de l'Éducation recommande. Après les ninjas, c'est le programme Apprenti qui est offert aux jeunes de 6 à 12 ans. Confiance! Confiance! On mise alors sur le respect, la gentillesse et la politesse afin de renforcer le développement de l'enfant. Concentrez les yeux! Concentrez les yeux! Et un cours où parents et enfants sont impliqués. On dit merci! Merci! C'est important pour nous autres de dire on va avoir du plaisir les trois ensemble, sans discipline et rien de précis comme maman à la maison. Quels sont les bienfaits que vous avez observés depuis les 2 derniers mois? Les filles sont plus concentrées sur ce qu'on leur demande. Il y a moins de rouspétage et tout ça. Donc, ils écoutent beaucoup plus, puis ils se contrôlent beaucoup plus aussi pour ce qui est des crises. Emile, est-ce que tu aimes ça t'entraîner avec papa? Oui. Oui, t'aimes ça. Alors, des beaux moments que vous passez ensemble. Ah, énormément. Oui, on adore ça. C'est une très belle activité familiale. À l'école de karaté sportif, on est une école ceinture noire! Le respect, la gentillesse et la politesse! Ici Marie-Ève Côté, Radio-Canada, Québec. On s'envoie la main, on dit bye-bye! Bye-bye! Les filles! Sparks will fly, they ignite our bones. When they strike, we light up the world. We light up the Marcelin Quentin nous reçoit dans son magnifique environnement. Bonjour Marcelin. Bonjour M. Nicolas. Merci de nous accueillir. Ça nous donne le goût de faire du karaté. Aussi. Bienvenue dans le groupe Karaté Sportif. Ben oui, c'est gentil. Groupe Karaté Sportif, c'est une trentaine de succursales. On va expliquer les tout débuts parce que Marcelin Quentin est ceinture noire depuis l'âge de 17 ans, mais c'est aussi un homme d'affaires averti. Comment tout ça a commencé? En 1992, mon frère, M. Martin Quentin, fait partie du comité fondateur du groupe Karaté Sportif. Donc, à la base, nous sommes 4 partenaires, amis, qui avons démarré le groupe Karaté Sportif. En 92, à Sainte-Rose, dans le quartier Champfleury, où le karaté sportif a vu le jour. Par la suite, ici, à Sainte-Dorothée, où vous êtes aujourd'hui, ce fut la 2e école. Il ne reste plus que 30 secondes. Merci d'être des nôtres pour la grande première du documentaire du groupe Karaté Sportif. Nous vous invitons à passer ce moment en famille. Au nom de toute l'équipe, bon visionnage.
Bienvenue chez Karaté Sportif. Je regarde, j'écoute, j'apprends. Magnifique école, un programme pour les jeunes, vraiment inspirant. Aujourd'hui, féliciter l'entreprise Karaté Sportif qui célèbre ses 25 ans d'existence. Je suis capable de réussir. L'aventure Karaté Sportif commence en 1992. 4 passionnés des arts martiaux, Marcelin Quentin, Martin Quentin, Martin Giroux ainsi que Carl Gauthier ouvrent alors la première école Karaté Sportif à Sainte-Rose, à Laval. Rapidement, le programme Karaté Sportif se révèle novateur et unique en son genre. Propulsé par son succès, le groupe Karaté Sportif prend son envol et ouvre plusieurs points de service partout à travers le Québec. Alors, mon nom est M. Marcelin Quentin, je suis le président du groupe Karaté Sportif. Le groupe Karaté Sportif, c'est un programme complet sur le développement de la personne. Donc, notre but, c'est d'encadrer les gens afin de les inspirer. Notre but, devenir une meilleure personne. La ceinture noire, c'est une expérience. Chez Karaté Sportif, c'est une expérience de A à Z. L'enfant et l'adulte, donc l'élève, vient cheminer de la ceinture blanche à la ceinture noire, de l'initiation à l'excellence. C'est ce que l'on veut. Donc, notre but, c'est de devenir une meilleure personne. Et notre véhicule, c'est la ceinture noire, l'attitude de ceinture noire. Oui, bien sûr, il y a le côté physique, d'être en forme, d'avoir des saines habitudes de vie, mais tout le côté mental, le côté persévérance, le côté discipline personnelle, faire de bons choix. On dit, nous, la ceinture noire, c'est une ceinture blanche qui persévère. Derrière chaque ceinture noire Karaté Sportif se cache un parcours remarquable. Découvrons maintenant 4 ceintures noires Karaté Sportif ainsi que leurs histoires inspirantes. Voyons comment l'expérience Karaté Sportif a eu un impact positif dans leur vie. Bonjour, Geneviève, April. Cliente de Karaté Sportif depuis 1998, également médecin de formation. J'ai fini ma spécialité depuis littéralement 3 semaines. Les premières fois où j'ai eu affaire à Karaté Sportif, c'était via une présentation d'ASA Défense qui avait eu lieu à mon école à l'époque primaire. Puis, dans le fond, on avait connu le groupe via ça, fait que, tu sais, juste les points de défense, l'autodéfense, comment se débrouiller dans la vie, tout ça. Puis ma mère avait vraiment aimé l'initiative. Il faut se rappeler qu'à l'époque, j'avais pas du tout la personnalité que j'ai aujourd'hui. J'étais plus quelqu'un qui se faisait intimider à l'école. J'étais quelqu'un qui disait pas grand-chose. J'étais probablement la fille qui rentrait chez elle plein de bleu le soir sans trop expliquer pourquoi. Puis ma mère, je pense qu'elle a voulu me donner des moyens dans la vie que la situation change. Si j'avais à lui demander aujourd'hui à l'époque pourquoi elle m'a inscrit, je pense que c'était la cause numéro 1. Elle voulait que je sois capable de me débrouiller dans la vie puis de m'affirmer un peu plus que ce que je faisais à l'époque. Ce qui visiblement a porté fruit plus de 20 ans plus tard. J'aimais ça, je me suis fait des amis, puis je me suis déjeunée, je demandais moi-même à y aller, puis je pense qu'étant enfant unique, elle avait le temps, puis vous voyez, ça me faisait plaisir, puis que j'ai grandi au travers de ça. Je me souviens, ce que j'ai trouvé le plus long, puis ce qui m'a motivé le plus, c'était aller chercher la ceinture noire. My God, je l'ai attendu cette journée-là. Lors de la conquête de sa ceinture noire, Geneviève, comme tous les karatékas sportifs, a progressé à travers différents programmes karaté sportifs, chacun avec son propre curriculum. Des programmes qui sont fractionnés, au même titre que la garderie, le préscolaire, le primaire, le secondaire, le cégep et l'université. Alors nous, on a super-héros, après ça, ninja, 3 ans à 5 ans. Il y a apprenti, programme débutant. Évolution, qui est le programme intermédiaire. Et Club Ceinture Noire, qui est le programme avancé. Par la suite, le Club des maîtres. Dans le Club des maîtres, les enfants, on a les ceintures noires juniors, les 11 ans et moins, et les ceintures noires première dan, 12 ans et plus. C'est très organisé.
Pourquoi? Parce qu'on le dit, quand on est organisé, on organise son succès. Alors pour l'enfant, l'enfant a besoin de cette rigueur-là. Les programmes et les ceintures permettent au karatéka sportif de progresser dans la conquête de sa ceinture noire. Afin de progresser dans la conquête de la prochaine ceinture, le groupe karaté sportif a inventé un système de rubans de différentes couleurs. Pour graduer à la prochaine ceinture, l'élève doit obtenir un certain nombre de rubans bleus, noirs et rouges. L'obtention du ruban rouge signifie que l'élève est prêt à graduer. Lorsqu'un enfant reçoit un ruban, pour lui, c'est du concret. L'enfant, lui, sentiment qu'il accomplit et qu'il se rapproche. Il se rapproche jusqu'à la victoire qui est la nouvelle ceinture. Ces rubans-là sont cruciaux dans la structure de nos programmes, au même titre que tous les programmes respectifs, ce qui va développer l'estime et la confiance. On le dit souvent, on valorise l'effort et on récompense le progrès. Le prochain témoignage est un exemple de persévérance et de détermination. Il y a quelques années, Georges Awad, ceinture noire karaté sportif, a fait les manchettes des journaux pour une raison bien précise. Georges Awad est un jeune de 20 ans, un jeune Montréalais de l'Université McGill de 20 ans. Il est polyglotte, il mérite vraiment le titre de polyglotte. À 20 ans, il parle 19 langues. Bonjour, je m'appelle Georges Awad, j'ai 20 ans et je suis ceinture noire karaté sportif. J'étudie en linguistique à l'Université McGill et je suis passionné par les langues et j'en parle maintenant 19. Français, anglais, espagnol, mandarin, italien, japonais, coréen, géorgien, arménien, arabe, suédois, russe, allemand, hollandais, roumain, espéranto, cantonais, portugais. Ce que je préfère dans le karaté, c'est vraiment l'importance accordée à la croissance personnelle. C'est vraiment toutes les valeurs que le karaté veut transmettre, comme l'intégrité, le dépassement de soi, la détermination, la compassion et beaucoup d'autres valeurs comme ça qui sont utiles à la vie en plus de juste l'exercice physique. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment un très bon équilibre entre rester en santé et juste devenir une meilleure personne en général. Dans le fond, apprendre le karaté, ça ressemble beaucoup à apprendre des langues et même apprendre n'importe quoi, je dirais. Par exemple, au karaté, on apprend les punches, on apprend les kicks, on apprend les katas. Puis des fois, quand on les apprend, on fait des erreurs, c'est normal. Mais on apprend aussi à pas lâcher, puis à continuer à faire à son maximum. Et c'est vraiment pas grave d'être le meilleur, l'important c'est d'être à son meilleur. Wenn du niemals aufgibst, dann schaffst es. Lors de la conquête de sa ceinture noire, Georges, comme tous les karatékas sportifs, a appris les 3 pouvoirs de la ceinture noire. Alors, au karaté sportif, les 3 pouvoirs de la ceinture noire, le contrôle. Je contrôle ma colère et mes émotions. La confiance, je suis capable de réussir. Je lève la main en classe, je prends position, je m'affirme, j'évite de me faire intimider. Et la concentration. Concentrer les yeux, concentrer l'esprit et concentrer le corps. Ces 3 pouvoirs-là sont importants. Lorsque les enfants les maîtrisent et les pratiquent, ça va le suivre tout au long de sa vie, jusqu'à l'âge adulte. Contrôle, confiance, concentration. Ce que l'on veut, c'est avoir un impact positif dans le développement de l'enfant, grâce à l'attitude de ceinture noire. Alors imaginez si l'enfant, lui, arrive à la maison et on veut l'accompagner à l'extérieur du cadre karaté sportif. Lorsqu'il arrive à la maison, les enfants ont des tableaux de développement. Et nos tableaux, l'enfant, on vérifie son comportement à la maison et à l'école. Et l'enfant, une fois qu'il a dûment rempli son tableau avec le parent, et, que ce soit des notes, que ce soit des bonhommes sourires, l'enfant rapporte le tableau au karaté sportif et l'instructeur, lui ou elle, va regarder le tableau, faire une rétroaction et dire à l'enfant « Hey, bravo, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est excellent » et on va valoriser le comportement de l'enfant en remettant un ruban.
Le programme karaté sportif se démarque également grâce à la Force spéciale, un programme spécialisé pour les enfants à besoins particuliers. Justement, nous avons passé une journée au camp de jour karaté sportif afin de voir en action un moniteur hors du commun. Je suis Charles-Édouard et je suis ceinture noire. Mon nom de camp de jour est Chevalier Bleu. Je me souviens que le Chevalier Bleu était apparu dans... J'ai vu ça dans une série animée d'Astro Boy de 2003, puis j'ai vu qu'il y avait la même couleur de l'autisme, le bleu. Bonjour, je m'appelle Robert-Charles Lompré, je suis le père de Charles-Édouard Lompré. Charles-Édouard qui a 19 ans et qui est autiste. Et Charles vient au karaté sportif depuis qu'il a 5 ou 6 ans, je pense. Ici, on met l'accent au karaté sportif sur l'aspect humain, sur le fait qu'il faut aider les autres, qu'il faut avoir de l'empathie pour les autres. Alors, à la maison, ça l'amène à aider le travail à la maison. Il aide sa mère, il m'aide moi aussi. Et on est très heureux. La Force spéciale karaté sportif, c'est de rendre accessible un programme à des enfants ou des adultes vivant des défis. Imaginez prendre un enfant qui vit des défis et de l'intégrer dans un programme régulier. Il est constamment pointé du doigt, cet enfant-là. Là, imaginez dans une dynamique de classe où il vient se fondre à la masse et là, il est entouré d'amis. Et là, il est valorisé. Il est récompensé dans ses apprentissages. Et là, de la magie va se produire. Son comportement va se bonifier. Le moment que j'avais aimé, c'était quand j'avais remporté la ceinture noire, que j'avais gagné ma ceinture noire. Je regardais au miroir. Quand je l'ai mis, ma ceinture noire, je me regardais au miroir avec. Et là, ma vie était en train de défiler sur moi. Et quand papa a dit que j'ai remporté ma ceinture noire, c'était un cadeau de fête des pères pour lui. Il vous l'a peut-être dit dans l'entrevue, moi, le plus beau cadeau de fête des pères, ça a été quand il a eu sa ceinture. Et puis j'ai eu un autre cadeau aussi, c'est qu'on l'a pris ici comme assistant moniteur dès qu'il a eu sa ceinture noire. Et je pense que ça lui donne un sentiment de grande fierté, parce qu'avec les autres, il apprend à interagir. Et on dit qu'il est très bon avec les jeunes enfants. Je veux te dire un truc. Tous les autistes peuvent remporter la ceinture noire. Maintenant, pour ce dernier témoignage, Karim Shakir, un instructeur karaté sportif avec beaucoup d'expérience, nous raconte son parcours remarquable. Bonjour, je m'appelle Karim Shakir, je suis instructeur à karaté sportif Sainte-Rose. J'enseigne le karaté depuis environ une dizaine d'années et j'en fais depuis 20 ans maintenant. Ouais. Ma croissance a été affectée, ma croissance a été aussi non seulement ralentie, mais aussi, comment je pourrais dire, fait un peu tout croche. Ils appellent ça une dysplasie osseuse spondylo-métaphysaire, donc ça fait un beau mot de dictée. Étant plus jeune, puis étant très différent des autres, puis de façon flagrante, ça, je me faisais beaucoup regarder croche, je me faisais niaiser aussi. C'était naturel, puis j'apprenais à vivre avec ça, mais je pense que le karaté m'a beaucoup aidé. Côté confiance, ça m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de prestance un peu. Moi, je pense que je me tiens plus droit grâce au karaté. Je pense que j'ai une meilleure prestance à cause de ça. Ce que j'aime le plus du karaté, présentement, en ce moment, je dois avouer que c'est mon équipe. Mon équipe d'instructeurs, on fait une belle famille. Des instructeurs avec qui je côtoie depuis une bonne vingtaine d'années. Notre mission, lorsqu'on a débuté le programme de formation des instructeurs et instructrices, c'est que nos instructeurs deviennent des professionnels de l'enseignement.
Donc, ce n'est pas un travail de second ordre. Les parents nous confient ce qui est plus précieux dans leur vie, leurs enfants. Alors nous, on doit être compétents. J'aime beaucoup essayer de motiver les autres à se dépasser. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, quand je vois du potentiel envers quelqu'un, j'aime le pousser à la limite de ce potentiel-là le plus possible. Le groupe karaté sportif est présent, on a 41 succursales, de Gatineau à Québec, passant par Montréal, Laval et bien sûr Trois-Rivières. On est présent dans plus de 153 points de service, ce qui inclut centre de la petite enfance, les écoles primaires, les écoles secondaires, des hôpitaux, résidences personnes âgées. Notre but, c'est d'avoir un programme qui s'adapte à la communauté et à la masse pour influencer le Québec, une ceinture noire à la fois.